Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un téléphone robuste exceptionnel, l'Hyper 8 Ultra de chez Hotwave, avec tous ses superlatifs. Évidemment, on s'attend à quelque chose d'incroyable, et celui-ci est quand même effectivement hors du commun, puisqu'il propose, en tout cas j'en avais jamais vu, il propose la prise en charge du Talkie-Walkie, un vrai système de Talkie-Walkie. On va voir ça dans cette vidéo. Très rapidement, dans la boîte, on retrouve un câble USB-C vers USB-C, une vitre de protection supplémentaire, un adaptateur USB-A vers USB-C. Vous allez notamment pouvoir vous en servir pour la recharge inversée puisque le Hyper 8 Ultra est compatible. Ici, une antenne pour la réception Talkie-Walkie, sachant qu'il y en a une seconde que j'utilise déjà installée sur mon téléphone. Et puis le chargeur 55 watts pour recharger l'énorme batterie de 12 000 mAh du Hotwave Hyper 8 Ultra. Et puis qui dit téléphone robuste, dit téléphone qui ne va pas convenir à tout le monde. C'est vraiment pour une petite niche d'utilisateurs, mais si vous êtes campeur, je trouve que c'est vraiment l'idéal, malgré son poids quand même, parce qu'il faut le transporter. Donc son module Talkie-Walkie, donc ça peut être utile si vous n'avez pas de réseau, et puis il y a également la radio FM, bref, c'est quand même bien pensé pour être autonome en cas de perte de réseau, et ça peut arriver notamment si vous faites du camping. Pour commencer ce test de l'Hyper 8 Ultra, j'aimerais parler évidemment de la partie Talkie-Walkie, la partie la plus singulière de ce téléphone, et alors c'est pas très compliqué, mais en tout cas il y a des choses à savoir. Première chose, donc l'installation de l'antenne évidemment pour capter, et puis ensuite on va devoir installer les fréquences. Donc vous allez dans l'application et vous allez devoir, je vais vous mettre tout ça dans la description, vous allez devoir mettre les fréquences, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. L'application s'appelle Interphone et elle se présente comme ceci. Alors ici on a 16 presets que vous allez pouvoir enregistrer comme bon vous semble. Rien ne vous empêche de mettre le canal 8 dans le preset numéro 1. Pour le test, j'ai acheté donc des Talkie-Walkie et donc il fallait que le réseau soit compatible et j'utilise la norme PMR 446. Donc ici on peut donner un nom au preset et surtout donc on va prendre le type analogique. Alors ça c'est dans mon cas puisque j'ai un PMR 446, par contre si vous avez un DMR, il faudra prendre la partie digitale. Et une fois que c'est fait, donc on va paramétrer les fréquences. Alors là j'utilise pour le test le canal 8, j'ai besoin des fréquences donc compatibles et je vais paramétrer ma fréquence de réception et d'envoi. L'application ne gère pas les décimales, donc le point on va le supprimer et on va rajouter un 0 à la fin pour avoir la fréquence complète. Donc je vais rentrer la même chose en réception et en envoi et ça sera donc 446 093 75 0. Et à partir de là, j'ai plus qu'à valider, je vais pouvoir donc communiquer avec mes Talkie-Walkie PMR 446. Allez, c'est parti pour le test, donc je vais utiliser mon Talkie-Walkie en canal 8. Test. Et voilà, donc j'ai bien une réception sur mon Hyper 8 Ultra. Maintenant je fais l'inverse, je m'éloigne un petit peu. Voilà, donc ça fonctionne, j'ai fait un test jusqu'à 300 mètres, mais là ça dépend également de la qualité de mes Talkie-Walkie analogiques. Le constructeur annonce une portée de 20 km, évidemment c'est très théorique puisque ça dépend de l'environnement, il faut vraiment que ça soit complètement dégagé. Mais dans ce cas-là, si vous êtes à la montagne et que vous n'avez pas de réseau cellulaire, eh bien ça peut être pratique d'avoir cette alternative. Deux nouvelles applications intelligence artificielle font leur apparition avec ce téléphone. L'intérêt, c'est d'utiliser des services comme DeepSeek ou ChatGPT directement dans l'application, donc pas besoin de se créer de comptes multiples. Alors vous le voyez, ça se limite pas à ça, vous allez pouvoir également créer des illustrations, vous allez pouvoir créer, alors peut-être Kesuno derrière, je sais pas du tout, en tout cas de la musique, ou même des discussions amoureuses style Zeta. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette application, en tout cas ces deux applications, permettent de compiler tout plein de services qu'on retrouve un petit peu partout, notamment la recherche d'objets. Donc ici, j'ai pris une photo de mon bidon de liquide. Donc vous voyez, il y a le travail de reconnaissance qui se fait. Et voilà, donc ça m'indique... Ça prend un petit peu de temps. Bon, enfin, donc ça va m'indiquer en gros ce que c'est, comme peut le faire Google. Là, c'est intégré, c'est malheureusement payant. Donc après, vous achetez des crédits, bon, ça vous connaissez. Classique également, donc la possibilité de générer des photos. Donc là, je vais demander de me faire un téléphone robuste avec un homme. Et puis la génération d'une musique. Alors je lui ai demandé de déclarer mon amour à mon téléphone robuste. Écoutez ça. Toujours près de moi, dans chaque instant, un compagnon fidèle ensemble à chaque moment.
Et tant qu'on est dans le son, je me permets une toute petite parenthèse pour parler de son haut-parleur exceptionnel. Puisqu'il embarque un haut-parleur de 125 décibels, c'est le haut-parleur le plus puissant que j'ai jamais vu sur un téléphone. C'est vraiment sa place de prédilection. On va pas demander un aspirateur qui coûte 250 €, qui coûte 5-6 fois moins. Alors même si c'est pas ultra précis, s'il y a un petit peu de distorsion passé 80%, eh bien vous allez pouvoir sonoriser tranquillement une petite pièce. Je retesterai tout à l'heure le haut-parleur du téléphone, mais on revient tout de suite à la partie IA. Et puis on a également une autre application, donc c'est celle-ci qui permet de faire de la retouche d'image. J'ai été un petit peu moins convaincu quand même par celle-ci, avec de l'ajout de flou, avec de la possibilité de retirer des objets, la possibilité d'améliorer des images, donc dans certains cas ça fonctionne. Voilà, donc là ça rend l'image un petit peu plus nette, mais tout ne fonctionne pas complètement parfaitement. Maintenant qu'on a vu ça, parlons d'un autre point fort, en tout cas pour ce téléphone robuste, c'est son processeur. Regardez, avec Geekbench 6, j'ai plus de 900 points, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, en simple cœur, et plus de 2400 points, quasiment 2500 points en multicœur. Alors ce processeur, c'est le Dimensity 7050, gravé en 6 nanomètres. Il y a 8 cœurs, dont 2 puissants, les A78 à 2,4 GHz, et 6 cœurs A55 à 2 GHz, donc là c'est plutôt pour les tâches au quotidien. Alors si on n'est pas sur un processeur ultra puissant, le Pixel 10 par exemple est à 2 fois cette vitesse, on est plutôt autour d'un Pixel 6, donc vous voyez, ça remonte quand même, mais on arrive à jouer, et là je suis très content de pouvoir jouer à Fortnite, même si tout n'est pas complètement fluide, et tout n'est pas parfait au niveau des graphismes, mais en tout cas on arrive à y jouer, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc même avec des jeux un petit peu plus costauds qu'à l'habitude, eh bien vous allez pouvoir jouer avec ce téléphone. J'insiste pas, mais en tout cas c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire, puisque je pense que les personnes qui vont acheter ce téléphone ne feront pas forcément ce type de jeu, mais en tout cas donc vous êtes tranquille pour les tâches au quotidien, étant donné que ça tourne sans trop de problèmes. Pour tout le reste, vous allez voir que c'est très fluide, donc c'est très agréable d'utiliser ce téléphone. On passe maintenant à quelque chose qui m'a un petit peu moins convaincu, même si je m'en doutais un petit peu, la caméra. Alors, on a une caméra principale qui va jusqu'à 108 mégapixels, et la caméra faciale est à 32 mégapixels. Alors, j'ai trouvé qu'on avait une netteté un petit peu améliorée par rapport à certains téléphones d'entrée de gamme. Maintenant, on est toujours dans les mêmes défauts de ce type de téléphone. Alors là, j'utilise pas le 108 mégapixels, c'est juste... Voilà, c'est cette photo-là, et là ça se voit vraiment, c'est qu'on a des éléments, alors surtout au fond, en tout cas pour cette photo-là, qui peuvent paraître un peu, globalement nets, mais on a d'autres éléments qui sont vraiment flous, en premier plan, la voiture, l'arbre. Bon, donc ça reste quand même un téléphone d'appoint pour moi, donc c'est correct, mais vraiment sans plus. Objectivement, on retrouve souvent les mêmes défauts d'ailleurs pour les photos extérieures. On a quelque chose d'assez fade, en tout cas la colorimétrie ne me convient pas vraiment, c'est assez plat. On a des parties nettes, d'autres qui le sont moins, puis en matière de vidéo, il n'y a toujours pas de stabilisation. Vous voyez, bon, même s'il fait vraiment pas beau, l'image, bon, c'est juste correct, ça dépanne, mais ça ne fait pas de grandes photos. Alors par contre, j'étais assez étonné, en zoomant quand même pas mal, on arrive à voir pas mal de détails. Donc ça, c'est peut-être le point positif de cette caméra. Côté recharge, on a la possibilité de faire une recharge inversée. On n'a pas de charge sans fil, par contre, il existe un accessoire, justement celui-ci, alors que j'ai pas testé, mais en tout cas il est disponible, qui permet de recharger le téléphone. On passe maintenant à la partie connectivité, et là aussi il y a beaucoup de bonnes nouvelles, puisqu'on a du Bluetooth 5.2 et on a du Wi-Fi 6, et ça se ressent dans les débits. Donc là, je suis en train de faire un test speed test. Alors sachez qu'il y a également du NFC avec ce téléphone, donc c'est plutôt pas mal. Regardez, au niveau des débits, on est loin du Wi-Fi 5 sur certains modèles d'entrée de gamme. Donc ça, c'est pas mal si vous avez besoin de quelque chose d'assez costaud. 800 en download et presque 400 en upload. Donc c'est ce qui correspond quasiment à mon routeur, un petit peu moins. Donc bon, on est quand même pas mal avec ce téléphone. J'en parle assez rarement, mais il y a pas mal d'outils, d'applications disponibles avec ce type de téléphone, et notamment donc ici un sonomètre. On a la traditionnelle boussole, et on a surtout, et là ça peut servir pour les campeurs, si vous êtes en pleine nuit, on a des lumières ultra puissantes, regardez, avec différents types de lumière, donc on peut ajouter du son, voilà, donc là c'est pour s'il y a un problème, etc. On peut ajouter du son, et justement, en matière de son, écoutez ça. Donc voilà un haut-parleur vraiment très puissant pour ce téléphone, c'est sans doute le plus puissant que j'ai testé. Alors regardez par contre, je reviens sur la lampe, donc là je suis en pleine nuit, vous voyez que ça éclaire plutôt pas mal, c'est mieux qu'un flash de téléphone ordinaire. Et je refais un petit test, donc vous voyez, on voit assez loin, je le retire, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc ça c'est la lampe
Idéal hein, pour ceux qui font du camping par exemple le soir. Allez, un petit mot quand même, hein, sur l'écran, la dalle de 6,78 pouces, Full HD+, et surtout une fréquence de 120 Hz. Bonne luminosité évidemment en intérieur, en extérieur comme ici, donc là il n'y a pas de soleil, ça passe sans souci, par contre dès qu'il y a du soleil, hein, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc vous l'avez vu, hein, donc pas mal de caractéristiques haut de gamme avec ce téléphone, et on n'en a pas parlé jusqu'ici, on va pas l'oublier, hein, ce téléphone est 5G. Côté dimension, l'Hyper 8 Ultra mesure alors 18 cm de hauteur, un petit peu plus de 8 cm en largeur et un petit peu plus de 2 cm en épaisseur. Vous l'avez vu, il pèse 525 grammes. Il embarque 512 Go de stockage, 12 Go de RAM plus 20 extensibles, donc on peut monter à 32. On a ce bouton raccourci qui permet notamment, entre autres, de lancer directement le Talkie-Walkie. On a l'USB-C et donc vous avez aussi un module radio FM. Donc vous pouvez écouter la radio FM si vous avez un casque compatible. Évidemment, hein, qui dit téléphone robuste, dit téléphone hyper certifié au niveau d'étanchéité, il est IP68. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ce téléphone Hyper 8 Ultra de chez Hotwave, un téléphone qui s'adresse à une partie des utilisateurs. Évidemment, c'est pas pour le plus grand nombre à cause de son poids, mais en tout cas qui est assez utile, qui est très complet, qui a de très bonnes caractéristiques. Donc si ça vous intéresse, évidemment, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.